Thank you very much for inviting me. I regret that I am unable to stay for tomorrow, which is very sad for me, but good for you. Okay. Due to the time constraints, there are some extra slides in your handouts, which I will be summarizing here. Do you need to? Yes. Alors, merci de m'avoir invité. Je regrette de ne pas pouvoir rester pour toute la conférence. À cause des délais de temps un peu délicats, il y a des diapositives supplémentaires qui sont présents dans votre livret. Okay. Right. So what is the aim of my talk? The aim of my talk is to enable you and me as professionals to reflect on what we do, why we do it, and how we do it, critically. Alors le but de cette présentation, c'est de permettre un processus de réflexion personnelle sur ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous le faisons. So, what we do is we work with animals and humans in animal-facilitated therapy, which is two parts. Animal-assisted activities are non-specific interactions to enhance the quality of life of people. And that includes recreational riding and donkey rides at the seaside. Alors la thérapie facilitée par l'animal, ça regroupe les hommes et les animaux, et ça comprend deux choses. Tout d'abord, la thérapie facilitée par l'animal, qui regroupe les interactions non spécifiques pour améliorer la qualité de vie des personnes. Et ça peut être par exemple l'équitation de loisirs, ou des tours à dos d'âne au bord de la mer, par exemple. On the other side we have therapy, which is goal-directed, where we have measurable results in the human. And that includes riding for the disabled and equine mediation, equine-assisted therapy. Oui, en fait, je me suis trompée. La première chose, c'était les activités. Et ensuite, on a la thérapie assistée par l'animal, qui là a un but bien précis, avec des résultats mesurables et observables. Par exemple, l'équitation pour les personnes handicapées ou l'équithérapie. As you are probably aware, there are a variety of animals that are used, not just horses. And the general principles that I'm going to talk about apply to all. Alors, elle ne travaille pas seulement avec les chevaux. Elle utilise une grande diversité d'espèces. Elle a travaillé avec les chiens, les chats, les lapins, etc. Et tout ça s'applique... tout ce qu'elle dit s'applique à tous ces animaux. Okay. Right. Why do we do this? How many people here do it because it's good for people? Do your job because it's good for people? Can you ask them? Oui, alors pourquoi on fait ça? En général parce que c'est bon pour les gens. Et did you say the second part? Because it's good for people, good for your patients. Satisfaction pour les gens. Satisfaction pour les gens. Ça donne aussi une satisfaction pour les gens. D'accord, oui. Ask them. How many, hands up, do it because it's good for people, good for your patients? Je suis perdue là, j'ai pas suivi. Good. How many because it makes you feel good? Okay. How many because it makes the horses feel good?
How many not sure? Okay, right. I have to learn French, but you're doing very well. Okay, so we do it because it's good for people and it makes us feel good. That's fine. And there are... Do you want to translate that bit? Or have I done that? We've done that, okay. There are many studies that suggest that interactions with animals are good for people, that have direct and indirect benefits. Alors, il y a beaucoup d'études qui suggèrent que les interactions avec les animaux ont des bienfaits sur l'homme, des bienfaits directs et indirects. However, the evidence is limited. Mais il y a peu de preuves. Small sample sizes, lack of control groups, often just horse, no horse, dog, no dog. Alors, souvent, les échantillons sont de petite taille. Il y a un manque de groupes témoins. Souvent, on a un cheval qui est comparé à quelque chose qui n'est pas vivant. Et il y a peu de suivi. And very little long-term follow-up studies, more than a few weeks or months. Oui, peu de suivi qui dure plusieurs mois ou même plusieurs semaines. There are limitations then as to whether the animal itself is a crucial factor. Il y a des limites dues à la difficulté de savoir si c'est vraiment l'animal qui est le facteur prédominant. Indeed, some studies with robot animals, like here, suggest these can be just as useful in some situations. Oui, alors il y a des études avec des animaux robots qui suggèrent que ces robots justement peuvent être tout aussi bénéfiques dans certaines situations. But animals are regarded as the universal panacea. Mais les animaux sont vus comme la panacée universelle. In England, in 2008, equine therapy, there were 10 registered therapists. En 2008, il y avait à peu près 10 thérapeutes répertoriés en Grande-Bretagne. In 2011, 1,500 more were trained by the American IAGLA company. En 2011, il y en avait 1500 de plus qui ont été formés par donc cette association IGALA. Equine therapy has not grown, it has exploded. Oui, donc l'équithérapie n'a pas grandi, elle a explosé. Okay. So if it sells, it must work. Oui, donc si ça se vend, c'est que ça doit bien marcher. Yeah? No, Yeah. not necessarily. The cynic might say, you people are simply making money from desperate people. Les personnes cyniques peuvent dire que les gens font simplement de l'argent dans le dos des personnes désespérées. And you're promoting it through books, television, films like Horse Boy, Dolphin Boy. Oui, et ils en font la publicité dans les livres, à la télé, dans les films, comme Horse Boy et Dolphin Boy. And this is underlined, this cynical view, by some of the language that we use. Donc ce point de vue un peu cynique, c'est souligné par ce langage un peu mystique et anthropomorphique qu'on utilise. Okay, that horses have an amazing ability to mirror conscious and unconscious behavior. Par exemple, les gens disent les chevaux ont une faculté incroyable d'être le miroir de notre comportement, conscient et inconscient, et de réagir en conséquence. Or animals love freely without restraint. Les animaux aiment sans contrainte. Try not
feeding your cat and seeing how long it loves you. Oui, voilà, si on arrête de nourrir son chat, combien de temps il va nous aimer? Try kicking your dog and see how long before it bites you. Pareil avec le chien, si on lui donne des coups de pied, dans combien de temps il va nous mordre? Perhaps it's not an amazing ability. Perhaps it's not unconditional love. Peut-être que ce n'est pas une faculté incroyable, But that's how we sell it to the public. mais c'est comme ça que c'est vendu au public. More parsimonious theories exist. That actually it's to do with attractiveness and learning theory. Donc il y a des théories plus parcimonieuses qui ont à voir avec l'attirance et la théorie de l'apprentissage. Animals that we use in animal-assisted therapy are attractive. They have stimuli that we humans are attracted to. Big eyes, round bodies. Or we have given them images that we have projected of nobility, of trust, of love, of intelligence, of kindness. Alors, les animaux qu'on utilise sont ceux que les humains trouvent attirants par nature. Par exemple, ils ont un corps rond ou des grands yeux, ou ils ont des caractéristiques projetées de noblesse, de gentillesse, de confiance, d'intelligence. We have cute-looking dogs, beautiful-looking horses, dolphins that smile all the time. No, dolphins are made that way. Okay. Why not this dog? This dog may be just as kind, just as friendly. Why not my pet rat? Okay, so is animal-assisted therapy simply applied behavior analysis? Est-ce que la thérapie facilitée par l'animal, est-ce que c'est simplement de l'analyse comportementale appliquée? Animals respond to very subtle changes in body language. Les animaux répondent à des changements très subtils du langage corporel. You may have heard of Clever Hans, the horse. Est-ce que vous connaissez le cheval, Clever Hans? Clever Hans was a horse who in the 1900s was believed to be able to count and do multiplication sums. C'est un cheval au XXe siècle qui, soi-disant, savait compter et savait faire des multiplications. So, they say, Clever Hans, what is 2 plus 2? And Hans goes, 1. Clever horse, have a carrot. Can you translate? Is it need translating? No? I don't think so. Good, okay. So, the psychologist comes along and says, nah, this can't be true. And they did some experiments. Here you see with Hans with blindfolds on. And what they found was, when humans have a conversation, when you and I converse, and I'm going to say it's your time to speak, I would just drop my eye and lift it again. And possibly raise my eyebrow. That's what Hans learned. I go 1, 2, 3, and the human goes, I do 1 more, I get carrot. It was an eyebrow raise. En fait, avec des expériences, ils se sont rendus compte que ce cheval avait appris à détecter des signaux humains. Et en fait, il reconnaissait quand l'homme haussait son sourcil, et c'est comme ça qu'il réagissait. We should not be surprised. These animals have very subtle signals of their own, such as tightening of the mouth when they're feeling anxious.
On ne devrait pas être étonné parce que les animaux ont eux-mêmes ce genre de signaux très subtils. Okay, so very simply, animals will move towards non-threatening stimuli or something that is appetitive, pleasant. Oui. And that means the patient can learn the animal's response to their own behavior. Alors l'animal va s'orienter de lui-même vers des mouvements non menaçants ou ceux qui sont associés à des stimuli plaisants, et c'est comme ça qu'il va apprendre à répondre en conséquence. So animals learn signals, we learn signals, and that is the basis of empathy. Donc les hommes et les animaux apprennent à reconnaître des signaux, et c'est ça la base de l'empathie. To learn the other signals, to understand them and respond appropriately. Oui, de comprendre. Donc l'empathie, c'est de comprendre ces signaux et d'y répondre de façon appropriée. And this is something that we can teach to a good extent. Et c'est quelque chose qu'on peut enseigner assez facilement. But are we truly empathic to our horses? Remember, to the client, to the patient, the horse is a mystic, more than human therapist. Mais est-ce qu'on est vraiment empathique envers les chevaux ? Parce que pour les patients, le cheval est mystique, plus qu'humain. Therapist. What else did you say? Therapist. Oui, et thérapeute. To the therapist, it is your partner who loves the work as much as you do. Donc pour le thérapeute, c'est son partenaire et le partenaire qui aime le travail. But if this language and these thoughts are clouding our perceptions, then the client may not fully learn about their own behavior and the skills to be able to transfer that to the real world. They may just think it's something more to do with the horse. Alors si la vision qu'on a d'un animal est brouillée, alors le destinataire n'apprendra pas forcément de son propre comportement pour pouvoir ensuite transférer des compétences à la vraie vie. Okay. And this may be why we're not seeing the long-term results. For the therapist, you may not be picking those subtle signs of welfare. Les thérapeutes ne voient pas forcément ces signes de bien-être très subtils. Just as a point, does anybody do art healing on horses? No? Est-ce que quelqu'un utilise le... No? Okay. It's out there. Next year you can do art healing. Okay. So, what do we communicate? We communicate how we feel and what we intend to do. Alors on communique sur ce qu'on ressent et ce qu'on envisage de faire. And we receive information on the success of our behavior and its effect on the other. Et on reçoit des informations sur le succès de notre comportement et sur l'effet qu'il a sur les autres. We have to learn what happens. Here, the dog, it's on the notes I gave you. Here, the dog tried to pressure, to push the porcupine to move. Oui, alors ici le chien a essayé de forcer le porc-épic à bouger, enfin de le pousser. Here, the human trained the porcupine to move when asked for a reward. Clicker training. Et dans le deuxième cas, c'est l'humain qui a entraîné le porc-épic à bouger. Clicker
oui, comment c'est, travail au clicker. Okay. Basically, there are 6 emotions. Pleasure and safety relief that are predicted by anticipation. Alors il y a 6 émotions majeures, le plaisir et le soulagement qui sont... Which are what? Predicted by anticipation. Oui, qu'on peut voir avec l'anticipation. There is also fear and frustration that are predicted by anxiety. Et la peur et la frustration qui sont prédits par l'anxiété. When we train animals' behaviors, we are using these emotions. Donc on utilise ces émotions pour dresser les animaux. Either through pleasure and a little bit of frustration, Alors soit avec du plaisir et un petit peu de frustration, or through fear and relief, positive punishment and negative reinforcement. ou avec de la peur puis du soulagement, c'est-à-dire renforcement négatif et punition positive. Okay. Most horse training relies on the latter, positive punishment and negative reinforcement, whether that's traditional methods or natural horsemanship. The horse runs away because it is fearful. We train horses through making them anxious and fearful. Donc la plupart des techniques de dressage des chevaux reposent sur l'utilisation du renforcement négatif et de la punition positive, alors que ce soit avec des méthodes traditionnelles ou l'équitation naturelle. Et en fait, on dresse les chevaux en les rendant anxieux et peureux. And we control them the same way, through pressure and release. They behave in order to avoid pain. Et en fait, on les contrôle toujours de la même façon, par la pression, et ils obéissent pour éviter la douleur. What's the desired characteristics of a therapy horse? An animal that is bomb-proof, that is hard to get going. Alors les caractéristiques souhaitées chez le cheval en thérapie, c'est un cheval qui n'a peur de rien, mais qui avance calmement, mais qui avance quand même. Is this the horse who's actually a bit depressed, who has learnt that in this situation it can do nothing else but be a slave? Alors on peut se demander si ce cheval est un peu déprimé, s'il n'a pas juste appris à être un esclave. Okay. There are good reasons. It's called human safety. But are there a better way, such as positive reinforcement, clicker training, and thinking about the rest of the animal's welfare? Alors c'est une bonne raison, la sécurité humaine est une bonne raison, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Par exemple, le travail au clicker ou comment s'assurer que d'autres aspects du bien-être sont pris en compte? So what really is a horse? It is social. It speaks horse, not human. It's a grazer and it's a prey animal. Alors un cheval, c'est un animal social qui parle cheval et non humain. Il broute en continu, c'est un animal de proie. And like all other species, i.e. it is not amazing, it tries to avoid fear and pain. Et comme toutes les autres espèces, il essaye d'éviter la peur et la douleur. Okay, we need to address the 5 freedoms. In England, this is a legal requirement of all animal owners. Donc, les libertés dues au bien-être, c'est une nécessité légale en Grande-Bretagne. Okay. We'll look at each in turn. Freedom from illness and disease. This means regular veterinary treatment.
Alors la liberté de ne pas être malade, ça signifie un suivi vétérinaire régulier. But for our animals, it also means regular osteopathy, physiotherapy, Mais ça veut aussi dire des visites avec l'ostéopathe et le physiothérapeute régulièrement. providing physical comfort, but giving them the choice to be outside or inside. On doit aussi s'assurer de leur confort physique et thermique en leur proposant des abris contre le froid et le chaud, mais surtout en leur laissant le choix. And also to make sure that their equipment fits regularly, frequently. Our body shape changes. Et aussi s'assurer régulièrement que l'équipement est ajusté comme il faut. Horses spend most of their active time eating. They need forage and variety. Alors les chevaux passent la plupart de leur temps à manger, ils ont besoin de fourrage et aussi de variété dans ce qu'ils mangent. We need to make sure they're not obese. 1 in 5 horses in the UK are obese. On doit aussi s'assurer qu'ils ne deviennent pas obèses et en Angleterre, un cheval sur 5 est obèse. And we know English food is not as good as French food. So French horses must be even fatter. You have to translate. Comme la nourriture en France est bien meilleure qu'en Angleterre, les chevaux français doivent être encore plus gros. Okay, horses also need freedom to perform normal behavior. So having social opportunities with other horses, free access to other horses, not over there, but here. Free access to space where they can roll and canter and graze, which helps relieve stress. Alors les chevaux ont aussi le droit d'avoir un comportement normal, des opportunités sociales entre eux, un accès aux autres chevaux tous les jours et aussi un accès à de l'espace pour se rouler, galoper, manger, ce qui est bon contre le stress. Okay. Freedom from fear and distress, using appropriate training, giving them an appropriate work environment, and always making sure that you observe their emotional state while they are working, and then making sure you take appropriate action, stopping, giving the animal time to relax and relieve stress. Alors les chevaux ont aussi le droit de ne pas avoir peur ni d'être en détresse. Pour ça, il faut un dressage approprié qui utilise des méthodes de renforcement positif avec récompense. Un environnement de travail approprié. Au travail, il faut observer constamment leur état émotionnel et prendre des décisions appropriées comme s'arrêter, prendre du temps pour se détendre, tout ça pour diminuer le stress. Great. Okay, but of course your horses don't have stress because they love the work. Remember? Okay, let's look. We know... Do you want to translate that bit? Je me souviens plus. I don't remember. Horses don't have stress because they love the work. Oui, bien sûr. Donc les chevaux ne sont pas stressés parce qu'ils adorent travailler. No. Okay, let's look at some research. Chamov found that the horse's behavior is totally dependent on who is interacting with it. Alors si on regarde la recherche, Chamov a montré que le comportement du cheval dépend de qui interagit avec lui. Keeling and her colleagues found that the horse's heart rate increases when the human either thinks the horse is scared or is scared themselves.
Donc, Keeling a montré que la fréquence la fréquence cardiaque du cheval augmente même quand l'homme pense que le cheval a peur, même s'il ne le touche pas. So, obviously, horses read humans' minds. Donc, les chevaux lisent notre pensée. No. If you are anxious, one of the first things you do is tighten your lip. If a horse is anxious, what is one of the first things a horse does? Qu'est-ce qu'un cheval fait quand il est anxieux? Tightens its lip. La même chose, il serre ses lèvres. Enfin, Horses and humans give subtle signals. Horses can read them. Remember clever Hans. donc les chevaux peuvent lire tous ces signaux subtils. York found that the horse's stress levels of cortisol went up with the child's, and the child may not be stressed, they must be maybe excited, during equine therapy. So their stress levels are going up. York a montré que le taux de cortisol dû au stress du cheval augmente en même temps que le taux de cortisol des enfants pendant l'équithérapie. And Kaiser and colleagues, just the last paper, they looked at quite stressed behaviours, head shaking, ear position, defecation, and found they were just as high in recreational riding and in riding for the disabled. Donc Kaiser, lui, a étudié les comportements liés au stress comme la tête qui bouge, la position des oreilles, la défécation, et il a vu que c'était la même chose pour les chevaux utilisés en équitation de loisirs et pour les chevaux utilisés en thérapie. So recreational riders may be inexperienced, disabled riders are disabled, both may give inappropriate pressure, confusing signals to the horses that lead the horses to be stressed. Donc les cavaliers inexpérimentés sont inexpérimentés, les cavaliers handicapés sont handicapés. Bon. Donc tout ça, ça amène une confusion et un inconfort. Et dans les deux cas, ça peut indiquer que les chevaux sont soumis à une pression et à des signaux inappropriés. So if we're exposing our horses to stress every day for their working lives, we're also exposing them to the risk of chronic stress illnesses, shortened lifespans, as we have seen in other animal-assisted species. Donc si on expose nos chevaux de façon répétée à des facteurs de stress physique et émotionnel, on peut voir apparaître des maladies liées au stress chronique, une espérance de vie raccourcie. In other species, yeah? Et c'est la même chose pour d'autres espèces. Sorry. So we need further research into horse welfare, both for recreational riding horses and also for equine therapy. Donc on a besoin de plus de recherches dans le domaine du bien-être du cheval. So what does the therapy team need to know? You need to know about horse ethology. What is a horse? A real horse. You need to know about their senses. What can they see, hear, feel? About how they signal and how they learn and how to communicate with them, as well as knowing the individual horse very well. Alors ce que l'équipe thérapeutique doit savoir, c'est ce que c'est l'éthologie. Elle doit connaître les sens des chevaux, comment ils utilisent leurs signaux, comment ils apprennent, comment ils communiquent, et aussi connaître les chevaux eux-mêmes, individuellement. And your clients, your patients may also benefit from some of this knowledge. Et les patients ont aussi un avantage à savoir tout ça. So they can really learn some skills.
to help them really learn some skills. pour les aider à acquérir des compétences. Okay, in conclusion then, animal facilitated therapy in Europe is not regulated. Anyone can go out tomorrow and start. Oui, donc c'est pas, il n'y a pas de législation en Angleterre ou en Europe, donc tout le monde, plus ou moins, peut se lancer dans ce domaine. We need to professionalize our profession. La profession doit être professionnalisée, Maybe through self-regulation, maybe through legislation. peut-être en étant autorégulée ou peut-être en ayant une réglementation. We also need more research into animal welfare and human welfare in this situation. Il faut aussi plus de recherches sur le bien-être du cheval et de l'homme dans ces situations. Before something untoward happens, Before something, what? unexpected and bad happens. Oui, avant que des mauvaises choses arrivent. Thank you very much.